Pour sa part, Maître Bazin Pembe ne partage pas l'avis de Maître Victor Ebenia Molongi. Pour ces cadres de la FDCA, il sera indécent que Vital Kamerhe soit nommé à une quelconque responsabilité étatique à cause de son casier judiciaire. Maître Bazin Pembe. Oui, il est d'une évidence absolue que M. Vital Kamerhe a été arrêté pour des faits de détournement des deniers publics. Le premier juge l'a reçu après instruction, audition des témoins et des renseignants. Nous avons tous suivi les ministères publics qui avaient requis dans les temps 20 ans de prison et le tribunal a pris l'affaire en délibéré. La condamnation a été confirmée. Il a écopé de 20 ans au premier degré. S'estimant lésé, il a saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette cour qui a réexaminé les dossiers, cette fois-là, la cour a jugé ses antécédents judiciaires. La cour a compris qu'il avait, c'était un parent, il avait coopéré avec le tribunal. Ils ont appliqué certaines circonstances atténuantes. On l'a condamné à 13 ans. L'arsenal juridique de notre pays lui donnait encore une autre voie de recours extraordinaire. Le pouvoir en cassation, il a saisi le juge de la cassation, le juge a examiné. Avant même que le juge examine, il a introduit une demande de mise en liberté provisoire, ce qui est des droits. Cette fois-là, il l'a obtenu. Et après, le juge de la cassation a examiné. Le juge a compris qu'il y avait les irrégularités dans les dossiers, dans l'œuvre du deuxième juge. Le juge a cassé l'œuvre du deuxième juge, mais rappelons ici à l'opinion que l'œuvre du premier juge demeure, les 20 ans demeurent comme tel. Là, il faudra que M. Kamerhe revienne encore devant les juges d'appel pour que les juges revoient encore de nouveau les dossiers. C'est au stade où nous en sommes. Nous attendons à ce que l'affaire soit fixée pour que M. Kamerhe comparaisse, pour que tous les témoins, même les renseignants qui ont défilé, viennent aussi donner encore leur opinion là-dedans. Les gens doivent comprendre que Kamerhe a été auditionné, les témoins ont comparé et les déclarations des témoins ont été actées. Les renseignants, leurs déclarations ont été actées dans les feuilles d'audience. Lorsque vous lisez la loi sur la corruption, cette loi est claire. Lorsque vous êtes condamné pour des faits de corruption, de détournement des deniers publics, vous ne pouvez pas assumer certaines fonctions dans notre pays. Vous ne pouvez même pas être un chef de quartier. Vous ne pouvez même pas être un bourgmestre. Donc, au stade actuel, les préventions mises en charge de M. Vital Kamerhe demeurent telles. Donc, toutes ces infractions-là demeurent parce qu'il est appelé encore à comparaître devant son juge naturel. Parler qu'il peut être Premier ministre, je dis, il faudra attendre que la justice se prononce là-dedans. Ne partons pas vite en besogne, ne nous glorifions pas sur certaines choses, ne jubilons pas, parce que la justice a des rebondissements inexplicables. S'il y a certains éléments d'extranéité qu'on va porter devant la justice, le juge risque de revenir sur les 20 ans, confirmer les 20 ans, ou bien revenir sur la décision des 13 ans, ou soit les condamner avec des larges circonstances atténuantes, pourquoi pas les condamner avec sursis. Donc, moi, je demanderai aux Congolais d'être patients parce que la République démocratique du Congo a subi un préjudice incalculable qui, jusqu'à aujourd'hui, les maisons à Kinshasa demeurent par terre, même en Bujimaï, l'État a dépensé. Sur le plan des droits, moi, je pense que nos amis doivent encore garder leur mal en patience. La justice est en train de faire son travail, mais M. Kamerhe est encore dans les cracas de la justice. Au stade actuel, sauf les arrangements politiques, sur le plan des droits, en tout cas, il est encore à la justice. Il est devant les barreaux.